Vidéo disponible sur la chaîne. Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble des cotations automatiques sur Archicad. Mais avant cela, prenez 5 secondes et configurez rapidement cette commande. Allez dans Options, Environnement de travail, Sécurité et intégrité des données. Juste là, voilà. À ce niveau maintenant, vous allez vous rassurer d'activer sécurité absolue. Juste devant, vous avez la correspondance de chaque niveau de sécurité. Ici, on dit bien enregistrer chaque pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous effectuez un tracé quelconque, une ligne ou une polyligne dans le logiciel Archicad, cela va s'enregistrer à l'instant. Par contre, si vous prenez sécurité standard, cela va s'enregistrer après 5 minutes, ainsi de suite après 20 minutes. Donc, je vous recommande, rassurez-vous que c'est bien sécurité absolue qui est activée. Là, en cas de coupure d'électricité, vous n'aurez pas de perte de données. Juste en dessous, à ce niveau, vous voyez limite annulée. Il y en a 20 par défaut. Je vous recommande de mettre au moins 40 comme moi. Je vous explique rapidement ce à quoi ça va servir. Ici, vous allez faire OK. Lorsque vous commettez une erreur, par exemple, lorsque vous travaillez plusieurs fois et que vous cumulez les erreurs de façon continue et vous venez à ce niveau, juste là, annuler, effacer ou alors CTRL Z. En réalité, vous avez la possibilité de le faire par défaut uniquement 20 fois. Parfois, c'est même 3 fois. OK. Donc, ce que vous venez d'activer là, option, environnement de travail, sécurité, intégrité des données. Lorsque vous mettez 40 ici, ça augmente simplement votre possibilité de faire retour lorsqu'il y a erreur. Donc, maintenant, intéressons-nous à la vidéo. Je disais, on va parler de cotation automatique dans Archicad. Donc, ce que je vais faire ici, on va s'intéresser à ce projet particulièrement. Voilà, je vais mettre là, on va effacer les cotations déjà existantes. Donc, je vais prendre une cotation, je vais faire CTRL A, j'efface. OK. Maintenant, pour gérer les cotations automatiques, c'est-à-dire tout va se faire de façon automatique, vous le comprenez, n'est-ce pas? Donc, on va prendre le mur, vous allez sélectionner tous les murs. Regardez très bien, vous allez aller dans documentation, annotation, juste là, et vous allez chercher cotation automatique. Là, on n'est pas encore arrivé. Vous allez chercher cotation extérieure, juste là. Voilà. Une fois dans cotation automatique, vous avez un certain nombre de paramètres activés. À ce niveau, par exemple, OK, vous avez cotation générale, voilà la correspondance juste là à côté. Vous avez ce petit graphique ou ce petit schéma qui vous indique la correspondance de chaque niveau de cotation. Cotation numéro 2, vous voyez très bien. Là sont les décrochements en façade, on va accepter. Cotation structure, par contre, là c'est le numéro 3, là ça va coter avec les murs et les ressorties. Là on n'en veut pas, ça ne va pas nous servir. Et au niveau maintenant de 4, vous avez cotation ouverture. OK, ce sont les baies, ce sont les portes ou les fenêtres. Et à ce niveau, vous avez maintenant le paramètre de détail au niveau des bennes. Est-ce que vous voulez que ça cote suivant les axes, juste là, ou alors suivant les extrémités? Donc, on va choisir les extrémités littéralement. Et à ce niveau maintenant, porte, vous voyez très bien, détail trop mûr, c'est-à-dire le vide, tout simplement. Fenêtre, pareil, voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de gérer l'espacement entre les différentes lignes de côte. OK, là, généralement, on va mettre 100. Bon, ça va être très grand avec notre échelle. On va mettre 80 par exemple. Et puis on va faire OK. Regardez très bien. Là, ce n'est pas encore terminé. Maintenant, vous allez simplement vous placer là. On a pris cotation extérieure. Vous allez mettre là. J'espère que ce n'est pas très rapide. Hein. Et une fois que c'est fait, vous allez simplement cliquer comme ceci. Vous voyez très bien. Vous voyez très bien. C'est très pratique. C'est très simple. On a les cotations qui sont juste là. De façon automatique. Là, ils nous disent que la porte ici à 120 par exemple. OK, on va vérifier, vous voyez très bien 120. À ce niveau, on va prendre un autre élément. Ils nous disent que la fenêtre est à 150. Juste là, on est à 150. Pareil là, on va regarder on va faire une dernière vérification, pardon. À ce niveau, ils disent 396. On va vérifier. Voilà, je sélectionne. OK, 396. Donc là, nous sommes d'accord. Ça marche parfaitement. Donc maintenant, il est possible de gérer également les cotations intérieures. J'espère que ce n'est pas très rapide. Hein. Donc, on va gérer les cotations intérieures. On va faire la même chose. Je vais prendre le mur, pardon. Je vais faire CTRL A, comme ceci. Ensuite, je vais me rendre toujours dans documentation, annotation. Je vais descendre cotation automatique. Mais cette fois-ci, je vais prendre cotation intérieure et non plus cotation extérieure. Parce qu'après tout, c'est l'intérieur, nous sommes d'accord. Donc, je fais cotation intérieure. Et à ce niveau, maintenant, vous allez configurer également. À ce niveau, vous avez les poteaux, vous avez les configurations suivant l'extrémité. Et tel sera. Moi, je ne vais pas trop réfléchir. Je code tout ça. OK? Je sélectionne tout ça. Et je fais OK. Comme ceci. La procédure reste la même. Donc, on va simplement prendre une ligne là. On fait traverser tous les murs qu'on souhaite côté. Là. Comme ceci. Et puis, on va simplement cliquer. Comme ceci. Voilà. Et vous avez les cotations. Comme ceci. Vous voyez que c'est très rapide. C'est très pratique. Ça vous évite tout le temps de prendre de cotation, venir faire là, oups, je me suis trompé, là, ainsi de suite, c'est très long. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On va arrêter là. Si vous avez des questions, ça peut être été très rapide, je pense, mais bon. Si vous avez des questions, posez dans les commentaires. Et également, laissez-moi un sujet pour la vidéo prochaine. Une suggestion, en fait, pour la vidéo prochaine. Merci pour les commentaires, les gars. Merci grandement pour les commentaires.
Ça fait vraiment plaisir de voir que cela vous est d'une grande utilité. Voilà, donc partagez la chaîne, vous partagez à vos amis, vous partagez à vos connaissances. Plutôt, vous vous portez très bien. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine. Bye.